Je suis Laura, j'ai 22 ans, et il m'a fallu du temps pour réaliser à quel point la vie peut être complexe. Tout a commencé lorsque ma mère est décédée, me laissant dévastée et sans repère. J'ai dû quitter mon petit appartement pour aller vivre chez mon oncle Daniel, 38 ans, un homme que j'avais toujours admiré de loin. Il a toujours été un pilier dans ma vie, mais je ne me doutais pas que le séjour chez lui me plongerait dans un tourbillon d'émotions que je n'aurais jamais pu imaginer. Dès le premier soir, la chaleur de son appartement, combinée à l'absence de mes parents, me plongeait dans une mélancolie douce amère. Daniel m'accueillit avec un sourire chaleureux, ses yeux bruns pétillants d'une gentillesse réconfortante. Mais en cet instant, quelque chose d'autre s'est éveillé en moi. En m'installant dans la chambre d'amis, j'ai ressenti un frisson, comme un pressentiment. Les jours qui suivirent furent marqués par des moments simples, mais chargés d'une tension palpable. Nous partagions des repas, regardions des films ensemble, et à chaque instant, je sentais une connexion grandissante. Un soir, alors que nous cuisinions ensemble, je me suis retrouvée près de lui, nos corps presque collés l'un à l'autre. Je pouvais sentir sa chaleur irradier, et son parfum, un mélange subtil d'agrumes et de bois, m'enveloppait. Chaque fois qu'il passait près de moi, son bras frôlait ma peau, provoquant une onde de chaleur qui me traversait. Je faisais tout pour cacher les rougeurs qui envahissaient mes joues. Les gestes de Daniel étaient pleins de délicatesse. Lorsqu'il me montrait comment couper les légumes, ses doigts effleuraient les miens, déclenchant une sensation électrique qui m'envoûtait. Je ne pouvais m'empêcher de dérober des regards furtifs, de détailler son visage marqué par la sagesse et le charme. Ses yeux scrutaient les miens avec une intensité que je ne comprenais pas. Chaque sourire qu'il m'adressait semblait contenir un secret, un mystère partagé entre nous. Un soir, nous étions assis sur le canapé, un film que nous regardions à peine écouté. La lumière tamisée créait une ambiance intime. Mes jambes frôlaient les siennes, et je pouvais sentir mon cœur battre plus vite. Daniel se tourna vers moi, et nos regards se croisèrent. Dans ses yeux, je pouvais lire un mélange d'amitié et de désir. La tension était palpable. J'avais envie de m'approcher, de sentir sa chaleur, mais une part de moi hésitait, déchirée entre l'envie et la culpabilité. Puis, il glissa sa main sur ma cuisse, un geste si léger, mais chargé de sens. Une vague de frissons parcourut mon corps, et je me mordis la lèvre pour étouffer un soupir. « Laura, commença-t-il, sa voix à peine audible. Je savais que nous étions au bord de quelque chose d'inédit, et j'étais terrifiée par l'inconnu. Il continua à caresser ma cuisse, un mouvement doux, presque hypnotique, et je perdis le fil de mes pensées. « Est-ce que cela te dérange ?» demanda-t-il, son regard se faisant plus intense, presque brûlant. Je n'avais pas la force de répondre. Au lieu de cela, je penchai légèrement la tête, laissant mes cheveux tomber en cascade sur mon épaule, invitant à la proximité. Daniel se rapprocha, ses lèvres frôlant ma joue. L'odeur de sa peau me submergeait, mêlant désir et confusion. Les jours suivants, la tension ne faisait qu'augmenter. Chaque geste, chaque regard était un jeu subtil entre nous. Je me surpris à anticiper ces moments, à porter des vêtements qui le mettaient en valeur, à l'inviter à partager des activités, juste pour sentir sa présence. Je voulais capturer ces instants, ces secondes qui semblaient étirer le temps. Je me sentais vivante comme jamais auparavant. Un après-midi, alors que nous étions sur le balcon, j'observais le coucher de soleil. Daniel se tenait à côté de moi, et je pouvais sentir son regard sur moi. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dis-je, brisant le silence. Il acquiesça, mais je pouvais voir qu'il était plus concentré sur moi que sur le paysage. Je tournai lentement la tête pour croiser son regard. Ses yeux brillaient, et je pouvais voir le désir s'intensifier. Sans réfléchir, je m'approchai un peu plus, mes mains se posant sur la balustrade, me penchant légèrement vers lui. Ses doigts trouvèrent le chemin de ma taille, effleurant ma peau, et j'eus l'impression qu'un million de papillons prenaient leur envol dans mon ventre. Je frémissais de plaisir et de peur. « Laura, tu sais que... » commença-t-il, mais je l'interrompis en posant un doigt sur mes lèvres. Je voulais le sentir, je voulais explorer ce nouveau terrain, même si je savais qu'il était dangereux. À cet instant, je fis le pas que je redoutais et désirais à la fois. Je m'approchai encore, laissant mes lèvres frôler les siennes, un contact doux, presque éphémère.
Mais cela suffit pour allumer la flamme de notre désir. Daniel se pencha vers moi, ses lèvres rencontrant les miennes avec une tendresse électrisante. C'était comme si le monde s'était arrêté, et tout ce qui comptait, c'était nous deux. Nous avions franchi une limite, et chaque baiser enflammait encore plus la passion que nous avions refoulée. La culpabilité n'existait plus dans cet instant. Mes mains s'enroulèrent autour de son cou, et il attira ma taille contre lui, nos corps s'emboîtant parfaitement. Chaque caresse, chaque souffle, chaque frisson nous rapprochait un peu plus. Mais alors que je me perdais dans cette passion, une pensée intrusive me traversa l'esprit. La peur de ce que cela signifierait si quelqu'un découvrait notre secret. C'est alors que, comme pour réaliser cette peur, j'entendis la clé tourner dans la serrure. Le cœur battant, je me séparai de Daniel, mes joues brûlantes de honte. Mon oncle était de retour. Ce moment de bonheur, si fugace, se transforma en une spirale de regrets. Nous savions que nous avions dépassé une frontière, et cela nous marquerait à jamais. Les regards furtifs et les gestes tendres allaient désormais être accompagnés d'une culpabilité lancinante, mais dans mon cœur, je savais que cette connexion, bien que troublante, ne pouvait être effacée. Daniel et moi nous jurons de garder le silence, de ne jamais parler de cet instant volé. Pourtant, au fond de moi, je savais que chaque regard échangé, chaque frôlement, serait désormais chargé d'un sens nouveau, éternellement gravé dans notre mémoire. Une histoire d'amour impossible, mais qui ne pouvait être niée. Dans une histoire aussi complexe que celle de Laura et Daniel, il est crucial de réfléchir aux implications de leur choix. La relation entre un oncle et sa nièce, bien que pleine de passion et de désir, soulève des questions éthiques et morales profondes. La passion peut nous conduire à des moments d'extase, mais elle peut également avoir des conséquences durables sur nos vies et celles des autres. Leur attirance mutuelle, bien que naturelle et intense, est teintée d'un tabou sociétal qui les place dans une position délicate. Les gestes de tendresse, les regards chargés d'émotions et les frôlements innocents deviennent rapidement des signes de quelque chose de plus complexe, créant un conflit intérieur chez Laura. Cette tension met en lumière l'importance de la conscience de soi et du respect des limites dans une relation. Le conseil que l'on pourrait tirer de cette histoire est le suivant: avant de céder à la passion, il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir aux conséquences. Il est vital de se demander si une telle relation peut véritablement s'épanouir sans nuire aux personnes impliquées et aux autres concernés. La communication ouverte et honnête est également cruciale. Dans ce cas, Laura et Daniel auraient peut-être pu discuter de leurs sentiments avant d'agir sur eux, évitant ainsi de sombrer dans la culpabilité et le regret. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que l'amour et le désir peuvent être des forces puissantes, mais qu'ils doivent toujours être abordés avec prudence et respect. Chaque choix a ses conséquences, et il est essentiel de naviguer dans les complexités de nos émotions avec sagesse et discernement.